Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'étude de langue. On va parler conjugaison. Ça sera notre vidéo numéro 87. On va voir le mode subjonctif. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition, rôle et utilisation du subjonctif, formation des verbes conjugués au mode subjonctif, plus un exemple. Donc, pour définir le mode subjonctif, on va dire que c'est un mode verbal qui exprime des notions comme le souhait, l'incertitude, le doute, la possibilité, le sentiment ou l'obligation. Donc, si je veux exprimer un sentiment, une obligation, si je veux parler d'une notion de souhait, d'incertitude, de possibilité ou de doute, je dois utiliser le mode subjonctif. Pour le rôle, il sert à exprimer ce qui est subject, tout ce qui est douteux, incertain, on utilise le mode subjonctif. Pour l'utilisation, le subjonctif est généralement employé après des verbes, des expressions ou des conjonctions. Il est souvent utilisé au présent pour parler de ces situations incertaines ou désirées. Donc le mode subjonctif est généralement utilisé au présent. Ok, le plus souvent, il est utilisé au présent. Pour la formation, le subjonctif se forme après des expressions comme vouloir que, il faut que, bien que, pour que. Donc, si jamais vous avez une expression dans laquelle il y a je veux que, il faut que, bien que, pour que, alors automatiquement, il faut employer le mode subjonctif dans le verbe qui suit. Avec le subjonctif, on peut l'utiliser avec un ton simple ou bien un ton composé. Pour le ton simple, le subjonctif présent exprime une action incertaine ou désirée dans le présent ou bien dans le futur et qui n'est pas encore réalisée. Donc, si je veux parler d'une action qui n'est pas encore réalisée, je dois utiliser le mode subjonctif avec un ton simple. Voilà l'exemple et ça sera clair. Il faut que tu finisses tes devoirs. Est-ce que tu as déjà terminé tes devoirs? Tu as déjà fini tes devoirs? Eh bien non. Donc, il faut, c'est une obligation. Il faut que tu les finisses. Donc, ici, on doit utiliser pour une action qui n'est pas encore réalisée, je dois utiliser le mode subjonctif au présent. Avec le ton composé, le passé, le subjonctif passé exprime une action incertaine ou désirée aussi, mais dans le passé et qui est déjà terminée. Si avec le temps simple, on l'utilise avec une action qui n'est pas encore réalisée, dans le passé, on va l'utiliser avec une action qui est déjà terminée, passée. Voilà l'exemple. Je suis content que tu aies fini tes devoirs. Est-ce que le fait d'avoir terminé ces devoirs est déjà passé? Eh bien oui, les devoirs sont déjà terminés. Donc ici, je dois utiliser le subjonctif passé. Voyons un exemple avec le temps simple, c'est-à-dire subjonctif présent. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Ok? Et pour le passé, on a ici que j'ai fini, que tu aies fini, qu'il ait fini, que nous ayons fini, que vous ayez fini, qu'il ait fini. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est une leçon de conjugaison, le mode subjonctif. À bientôt. Wa fi amanillah.